Attendez, stop. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait des openings dans les animés? Vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi est-ce que ça existe? D'où ça vient ce code? Salut, c'est Milak et aujourd'hui on va voir tout ça ensemble. Générique. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ce que vous voyez là, c'est le tout premier opening d'animé. Ça vient de l'adaptation manga d'Astro Boy d'Osamu Tezuka. C'est sorti en 1963, donc il y a 60 ans maintenant. On pourrait se dire, ok, ça a beaucoup bougé entre temps. Mais en réalité, non. Tezuka a vraiment initié les codes du manga moderne, et même dans les openings, ça se ressent, tout y est. On voit le personnage principal en action, des images brèves qui teasent, il y a les crédits, et bien évidemment, il y a de la musique. On y retrouve vraiment l'essence même d'un générique, c'est-à-dire de donner un avant-goût avant de pouvoir voir un épisode. Ça va présenter le contexte global sans trop en dévoiler, ça fait monter la hype en montrant des belles images et avec une musique qui restera en tête. En tout cas, c'est le but. Si on estime qu'un opening est réussi, qu'on apprécie la musique, on aura beaucoup plus tendance à apprécier un animé. Ou en tout cas, ça encourage à beaucoup plus l'apprécier. Ça peut nous biaiser sur l'avis qu'on peut avoir globalement sur l'animé. Et à l'inverse, c'est aussi une façon de donner envie aux gens de regarder. Il y a beaucoup de gens qui découvrent un animé en ayant vu l'opening au préalable. Par exemple, dans mon cas, j'aimais bien l'opening de Tomodachi Game, et ça m'a encouragé à découvrir. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler la vitrine d'un animé. Un peu à l'instar du fait qu'un animé est la vitrine d'un manga dans la plupart des cas. En fait, c'est exactement comme une publicité. Et d'ailleurs, en parlant de publicité, la transition est toute faite. Pourquoi les openings durent 1 minute 30? Bon, alors évidemment, il y a quelques exceptions, hein. Il y a certains openings qui durent plus ou qui durent moins. Par exemple, certains openings de One Piece durent beaucoup plus longtemps, jusqu'à 1 minute 50, 2 minutes des fois. Et à l'inverse, il y a des openings qui durent moins longtemps. On peut citer l'opening de One Room qui dure que 30 secondes, et tout ça dans le but de s'adapter à la durée des épisodes qui est de 4 minutes. Mais bon, on va pas se mentir, globalement, un opening c'est 1 minute 30. Mais pourquoi 1 minute 30? Alors il y a plusieurs raisons à ça, déjà comme j'ai pu évoquer un peu plus tôt. C'est en partie pour s'adapter aux annonceurs. En fait, quand un épisode est diffusé, il y a 3 pages de pub au Japon. Il y en a une après l'opening, une au milieu de l'épisode. D'ailleurs, je pense que dans beaucoup d'animés, vous avez souvent vu ce qu'on appelle un commercial cut. Que ce soit dans One Piece, My Hero Academia, IQ, il y en a beaucoup. Bah, ce moment-là, c'est pour placer une pub. Et il y en a aussi une autre à la fin. Donc en gros, il y a un opening pour que ce soit plus agréable à regarder. Et en même temps, ça fait monter la hype par rapport à l'épisode qui va être diffusé. Et le fait du coup que ce soit 90 secondes, c'est jugé comme assez bon. C'est jugé comme étant une bonne durée parce que c'est ni trop court ni trop long. Bon, après, il y a une autre raison, c'est évidemment budgétaire. Un épisode d'animé est beaucoup moins coûteux comparé à un épisode d'une série. Par exemple, un épisode de Demon Slayer coûterait en moyenne 100 000 € à produire, là où un épisode de Game of Thrones, lui, en coûterait plus de 15 millions. Après, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, mais ça donne à peu près une idée. Mais du coup, même si un épisode d'animé coûte moins cher à produire, c'est en partie dû à une équipe bien moins grande. Et du coup, pour économiser sur la main-d'œuvre, ça passe beaucoup par les openings. Ça fait beaucoup diminuer la surcharge de travail parce qu'il y a 3 minutes de moins animé par épisode, du coup, en retirant l'opening et l'ending. Ou en tout cas, il y a besoin de l'animer qu'une seule fois. Et enfin, il y a une dernière raison qui est plutôt logique, c'est tout simplement pour faire de la publicité aux maisons de disques. C'est une aubaine pour une maison de disques d'avoir un opening avec une musique qui fait parler d'elle, puisque ça fait augmenter les ventes. Et ça passe aussi par les artistes. Et d'ailleurs, il y a juste à aller sur Spotify pour s'en rendre compte. Quand un opening est populaire, la musique de cet opening est souvent en top des streams de cet artiste. Il y a quelques exemples ici. Du coup, on pourrait penser tout simplement qu'un bon opening c'est nécessaire pour un animé, pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Et la vidéo pourrait s'arrêter là. Mais du coup, j'en profite pour parler d'autre chose et pour reposer une autre question. Mais qu'est-ce qui fait un bon opening? Je me dis quitte à faire une vidéo sur ce sujet, autant en parler aussi. En analysant certains openings, on se rend compte que ce sont de vraies mines d'or. Et il y a énormément d'openings qui sont super intéressants à analyser. Et en creusant un peu et en les revoyant un peu, on peut se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus subtils qu'il paraît. Et du coup, en soi, un opening, c'est potentiellement une manière de prolonger un animé. Bon, alors là, ce que je vais dire, ça va faire un peu débat, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas forcément aux openings, ou en tout cas qui y passent facilement à côté. La majorité des gens se concentrent davantage sur la musique plutôt que le visuel. Par exemple, l'opening Bluebird de Naruto que tout le monde connaît, j'estime personnellement qu'il est pas si incroyable que ça. Ou en tout cas, il est pas si impactant que ça. En fait, sans compter la musique, c'est très basique, c'est une présentation de personnages et sans plus. Il y a quelques combats et c'est tout. À titre de comparaison, et là mon avis n'engage que moi, mais je préfère bien plus les openings qui prennent des risques. Comme par exemple l'opening Hunt Beastars, ça raconte quelque chose, c'est parfaitement dans le ton de l'animé, la direction artistique est originale et pas forcément incohérente.
Et enfin, la musique est bonne. En fait, je trouve que c'est beaucoup d'éléments qui font que cet opening peut être plus impactant que d'autres. Faut bien se rendre compte que la réalisation d'un opening, ça passe par beaucoup de questionnements, et c'est tous les choix qui vont être faits qui vont rendre un opening bien ou non. En tout cas, selon moi. Parce que bien sûr, tout ça, ça reste totalement subjectif. Il n'y a pas de vraie recette pour qu'un opening soit parfait. Mais je trouve que ça fait déjà une piste pour se rendre compte si un opening est réellement bien ou non. Parce qu'en réalité, pour certains openings, il y a tout un travail de recherche derrière. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo et je vous invite grandement à analyser vos openings préférés parce que vous allez voir, vous allez être surpris. J'ai essayé de condenser un maximum sans rentrer dans les détails techniques. Je vous invite à commenter si vous avez des choses à rajouter ou que j'ai pas forcément dit. Je lis vraiment tous les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner. Ça m'aide énormément à développer ma chaîne YouTube de mon côté. Si tu veux voir une autre vidéo, ça se passe ici. En tout cas, c'était Milak. Salut!